Est-ce que l'intelligence artificielle, plus ce qu'ils appellent la big data, ce qu'ils appellent tout ça, le pot pourri de tout ça, est-ce que ça va pas faire un flicage sous stéroïdes? Et en plus mal calibré. Ben, je suis embêté avec cette question-là parce qu'elle est trop tordue. Je t'autorise à la détendre. Ben, je vais te la démonter, en fait. Le fait d'aller pomper de la data sur les gens, d'aller stocker en quantité industrielle des données sur tout le monde, même si on n'en fait rien, c'est déjà du flicage. Le fait d'exploiter cette base d'informations dans le but de détecter si les gens font quelque chose, c'est du flicage. Que tu le fasses par de l'intelligence artificielle ou pas. Si tu veux, la vieille blague qui disait qu'en Allemagne de l'Est, la moitié de la population était occupée à surveiller l'autre moitié de la population. C'était relativement vrai d'ailleurs. Et c'était en partie vrai, mais c'était une blague. Mais il y a toujours un fond de il y avait un petit fond intéressant derrière, quoi. Non, il n'y a pas toujours. Mais il y avait un petit fond dans ce cas-là. Mais si tu veux, c'est cette espèce de fantasme qu'on peut surveiller tout le monde. Et en fait, si tu veux surveiller tout le monde, il te faut une infinité de policiers. Et si tu as une infinité de policiers occupés à surveiller toute la population, il va falloir que tu les surveilles parce qu'ils sont vachement dangereux, tes policiers, et ils sont hyper nombreux. Et très vite, le truc devient intenable. Mais à partir du moment où tu l'automatises et où tu l'industrialises, il y a ce fantasme que, en surveillant tout le monde suffisamment, tout le monde sera sage et il n'y aura plus jamais de bêtises. C'est un fantasme, ça n'aura pas lieu. Le seul effet, c'est que tu auras détruit toute forme de liberté dans la société dans laquelle tu vis. Et c'est pas grave de ne pas surveiller tout le monde. Cette espèce de fantasme fou, qui est une espèce de délire totalitaire, qui est un truc qui est très immature. Enfin, je veux dire, faudrait inviter un psy pour parler de ça. Ce serait plus rigolo. On l'a déjà fait. Mais tu vois, là tu as une espèce de délire de toute puissance totalitaire, un côté très enfantin, très puéril, très bébé. Peut-être très flippé. Mais c'est lié. Oui, c'est lié, c'est vrai. Et cette idée, par exemple, qu'il faudrait absolument attraper tous les gens qui font des bêtises. Et c'est pas vrai. Bah, tu vois, depuis vachement longtemps, je ne saurais pas te dire depuis quand c'est dans le code de la route, mais plus vieux que moi, je suis à peu près sûr. Il est interdit de traverser en dehors des clous. Il y a une amende prévue au code pour ça. Je ne suis pas sûr qu'on la donne souvent, cette amende. Pourtant, je t'assure, enfin moi je suis parisien, des gens qui traversent en dehors des clous, il y en a plusieurs, tous les jours. Et pourtant, l'amende ne tombe pas et c'est pas très grave. En fait, si tu veux, c'est une espèce d'incompréhension de ce que c'est qu'une loi. Alors pour le coup, même chose, ce serait plus rigolo si c'était un anthropologue ou un sociologue qui venait t'expliquer ça. Mais une loi dans une société, c'est d'abord quelque chose que les gens respectent. C'est pas parce qu'on l'a écrit. Je veux dire, c'est pas parce que c'est écrit dans le code pénal que c'est pas bien de tuer que tu ne tues pas. Le code pénal t'en empêchera pas. Ce qui t'en empêche, c'est le fait que tu appartiens à une société dans laquelle c'est jugé comme étant pas bien. Et qu'en fait, ce jugement comme étant pas bien, tu l'as complètement intégré comme tu as intégré ta langue maternelle. C'est-à-dire, on te l'a dit quand tu étais petit, tout le monde se comporte autour de toi en partant du principe que c'est vrai, tout le monde a intégré ce truc-là, et donc même quand il te prend l'envie d'étrangler le pénible qui est devant toi, tu le fais pas, tu te retiens. Des fois, tu te retiens moins bien, mais tu te retiens. Et c'est ce qui fait que du coup, parce que tout le monde fait comme ça, on peut en faire une loi. On peut dire dans la loi, il ne faut pas tuer les gens, et du coup, quand on tue les gens, on est puni. Mais ce n'est pas la punition qui fait que tu ne tues pas les gens. C'est absolument pas ça. C'est une structure sociale, c'est une construction sociale. Et c'est ce qui fait que tu peux bien faire des lois absurdes. Elles ne sont pas respectées et les gens les contournent en permanence. Tu peux écrire que c'est illégal de traverser en dehors des clous et on explique aux enfants qu'il ne faut pas traverser en dehors des clous et ils apprennent. C'est un peu comme l'évasion fiscale. Non. C'est pas bien. Non, c'est pas comme l'évasion fiscale. Parce que tu vois, on explique aux gamins qu'il faut pas traverser en dehors des clous et qu'il faut être prudent quand on traverse la rue, etc. Et tu regardes en moyenne, les gens qui traversent en dehors des clous, ils sont quand même relativement prudents.
S'ils traversent pas en mode rock'n'roll à moitié bourré le périph', quoi, tu vois, c'est pas ça qu'ils font. Ils sont en général raisonnablement prudents parce que ils savent qu'il y a une règle, ils savent pourquoi ils la contournent, et c'est pas très grave qu'ils la contournent, et tout va bien. Mais tu vois, c'est dans ce sens-là qu'on écrit le truc. C'est d'abord, il faut que la règle soit admise, et c'est parce qu'elle est admise par la société, c'est parce qu'elle est intégrée dans le tissu social, que cette règle a un sens, et qu'on peut, si on le souhaite, la transcrire pour des raisons de sécurité, pour des raisons de fluidification de trafic. Pour mille raisons. Pour des questions d'assurance. Mais tu vois, et en fait, tu as une espèce de délire de nos jours qui est de dire, parce qu'on a écrit dans la loi que c'était interdit, il faut absolument qu'on surveille tout le monde pour s'assurer que personne ne le fasse. Et il y a un certain nombre de cas où ce comportement est raisonnablement légitime, et il y a un certain nombre de cas où ce comportement est complètement paranoïaque.